Le président chinois appelle à une relation encore plus étroite avec le Tadjikistan. Les consommateurs chinois ressentent la hausse des prix des fruits. L'exposition internationale des timbres 2019 à Wuhan. Le Premier ministre chinois rencontre le président de la Banque mondiale. Pékin, une nouvelle ligne de métro ouvrira en 2022. Xi Jinping a rappelé l'amitié traditionnelle qui existe entre les deux pays, affirmant que cela l'aidera à se sentir chez lui lors de sa visite. Il a dit que cette amitié est solide comme le roc, car elle est basée sur la confiance et l'égalité. Le Tadjikistan est l'un des partenaires les plus proches de la Chine dans l'initiative de coopération de la ceinture et route. Et la Chine a beaucoup investi au Tadjikistan. Le président Xi a déclaré que cette relation dynamique est fondée sur des avantages mutuels. Il a appelé à renforcer les échanges culturels afin de transmettre l'amitié à la génération suivante et a invité à davantage d'efforts pour promouvoir la sécurité et la stabilité. Cela inclut des questions régionales comme le contrôle des drogues et la cybersécurité, ainsi que des affaires internationales telles que le libre-échange et la réforme de la gouvernance. La liberté de ces fruits, c'est de quoi beaucoup de Chinois se plaignent concernant la vente en ligne, alors que les prix des fruits montent au-delà de l'abordabilité. Les prix à la consommation des autres produits de première nécessité ont également connu une augmentation comme celle du porc. Selon le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, le prix moyen du porc a grimpé à 15,4 yuan le kilo le 28 mai, contre 13,36 yuan en août dernier. Et les experts disent que cela est dû aux problèmes d'approvisionnement liés à l'épidémie de peste porcine africaine et aux mauvaises conditions météorologiques. Mais les choses ont commencé à se calmer lorsque juin est arrivé. Les prix des fruits sont saisonniers et beaucoup de fruits arrivent sur le marché après le mois de mai, ce qui fait baisser les prix. Grâce à la hausse des températures et à l'augmentation de l'offre de fruits de saison sur le marché, certaines cerises, pastèques et litchis ont vu leur prix chuter de plus de 40% par rapport à leur prix du début du mois de mai. Et le prix de nombreux légumes a fait de même. Selon le ministère du Commerce, du 3 au 9 juin, le prix global des légumes a chuté de 20% par rapport à la semaine précédente. Certains légumes ne coûtent que 30 à 40 centimes le kilo. Il y a énormément d'approvisionnement. Comptant pour environ un tiers de l'indice des prix à la consommation en Chine, les produits alimentaires constituent à coup sûr le principal indicateur de l'inflation. Le ministère du Commerce a déclaré que le pays continuerait à renforcer sa surveillance du marché pour garantir l'approvisionnement en fruits, légumes et autres produits de première nécessité. Espérons que cela signifie une liberté alimentaire durable à l'avenir. Connue sous le nom de Jeux olympiques de la communauté des collectionneurs de timbres, l'exposition philatélique internationale a ouvert ses portes le 11 juin à Wuhan, dans la province du Hubei. 87 pays et régions participent à l'exposition avec 4700 présentations, dont 2500 en provenance de l'étranger. Je suis persuadé que l'exposition de cette année attirera de nombreuses personnes à travers le pays, car on peut constituer beaucoup d'innovations. C'est un échange culturel, et cela inspirera les philatélistes à continuer à collectionner les timbres. Je collectionne les timbres depuis près de 40 ans. Je suis venu du Jiangsu pour assister à l'exposition à Wuhan. Vous pouvez tout apprendre d'une petite image. Elles sont témoins des changements de nos vies et peuvent vous rappeler notre histoire. C'est la troisième fois que la Chine accueille l'exposition internationale du timbre. Cette année, avec les célébrations du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, ce sont les réalisations du pays qui seront démontrées. À l'ère des courriels, des textes et des publications instantanées sur les applications de réseaux sociaux, les lettres manuscrites sont démodées. Les timbres sont maintenant utilisés pour présenter la culture, plutôt que pour payer des frais de port. Les timbres reflètent la culture et nous savons que les gens n'écrivent plus autant de lettres à cause des courriels, etc. Mais les gens vont quand même collectionner parce que c'est dans la nature humaine et les timbres sont faciles à rassembler. Il y a des millions de timbres qui ont été émis alors même qu'ils ne sont plus aussi souvent dans la poste. Ils font l'objet de collections. Cette année, plusieurs timbres uniques et précieux sont exposés, y compris certains des plus anciens exemplaires de timbres. Et pour la première fois, les modèles créés par des handicapés physiques seront aussi acceptés. Le Premier ministre chinois Li Keqiang
a rencontré mardi dernier le président de la Banque mondiale, David Malpass, soulignant leurs attentes d'approfondir la coopération. M. Li a déclaré que la coopération entre la Chine et la Banque mondiale était presque synchronisée avec le processus de la réforme et de l'ouverture de la Chine et que les deux parties avaient mené une coopération innovante, ouverte, transparente et productive dans des domaines tels que les prêts et le savoir-faire au cours des 40 dernières années. Les perspectives de coopération entre les deux parties sont larges, ce qui contribuera à promouvoir la réduction de la pauvreté dans le monde, à réduire l'écart nord-sud et à parvenir à un développement durable, a-t-il indiqué. En tant que participant, bâtisseur et contributeur au système économique et financier international actuel, la Chine est disposée à approfondir le partenariat coopératif avec la Banque mondiale pour envoyer des signaux positifs au monde correspondant au processus de mondialisation et à promouvoir conjointement le développement et la prospérité du monde, a-t-il annoncé. M. Malpass a déclaré que la Chine avait accompli des réalisations exceptionnelles en matière de croissance économique et de développement, sorti un grand nombre de personnes de la pauvreté et promu de manière continue le développement innovant et la protection de l'environnement. La Banque mondiale espère approfondir la coopération dans plusieurs domaines avec la Chine, dans le cadre bilatéral ou mondial, afin de réaliser des bénéfices mutuels et de promouvoir le développement mondial, a-t-il ajouté. Une nouvelle ligne de métro reliant la zone de développement économique de Yizhuang et le district de Taxing et la future Science City du district de Chongqing sera ouverte à la circulation à la fin de 2022 à Pékin. Selon une annonce des autorités locales publiée le 10 juin, la nouvelle ligne réduira les embouteillages dans la zone résidentielle nord de la capitale. La construction de la nouvelle ligne 17, qui s'étend sur 50 km, a commencé en 2015. La ligne passera par le quartier central des affaires, le quartier de Wanqing dans le district de Chaoyang et le quartier de Tiantongyuan de Chongping avec au total 21 stations. Selon la Commission du développement et de la réforme de Pékin, la nouvelle ligne devrait jouer un rôle important pour stimuler le développement économique des quartiers périphériques du nord de Pékin et fournir des transports pratiques aux résidents de Tiantongyuan, un énorme quartier considéré comme une des plus grandes zones résidentielles d'Asie. En outre, la ligne sera également une ligne de transport ferroviaire et la distance moyenne entre les arrêts sera de 2,4 km. Il y aura un train toutes les 2 minutes. Toujours selon la Commission du développement et de la réforme de Pékin, lorsque la construction sera terminée, le service de transport ferroviaire améliorera la capacité en passagers dans les banlieues nord de la ville.